Bon, comme d'habitude, je vais vous proposer de débuter par une bonne position d'ancrage, puisque c'est une séance évidemment sur les pieds. Pensez toujours que vous avez deux points d'ancrage à l'avant, donc juste entre le gros orteil et le premier petit là, et un deuxième là, si vous voulez, derrière les trois petits orteils, et puis un point d'ancrage au talon. Donc il faut vraiment, quand on débute une séance, essayer de bien ressentir ces points d'ancrage, ne pas être sur le bord des pieds extérieurs, ne pas être sur le bord des pieds intérieurs. En général, ce qu'on conseille pour les personnes qui ont difficile à poser carrément l'intégralité du pied, c'est vraiment ressentir, se pencher légèrement vers l'avant, bien ressentir l'ancrage à l'avant, et puis poser carrément les talons au sol. Okay. Donc, on va débuter par des inspirations d'abord en s'élevant sur les orteils. Et vous savez, quand on s'élève sur les orteils, on a toujours des niveaux. On a un premier niveau, on s'élève sur les orteils. D'accord. Et puis on a un deuxième niveau, on sait souvent aller un peu plus loin, vraiment se positionner carrément sur la pointe des orteils. Et puis on va baisser, on va refaire cet exercice. Donc en inspirant, on s'élève, premier niveau. Et puis on va un peu plus loin. Vraiment, on va au bout de nos possibilités. Et expire. On va refaire ça 3 fois. C'est une séance essentiellement consacrée, si vous voulez, aux pieds. Donc, apprendre à vraiment bien se positionner sur les pieds. Encore une fois, inspirer, s'élever à un premier niveau. Et ensuite, on va un peu plus loin. On s'élève sur un deuxième niveau. On essaye de tenir. Tenir, 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 relâche. On va maintenant se positionner. On se penche légèrement en arrière. On va se positionner sur les talons et essayer de prendre contrôle des orteils. Donc, ce n'est pas évident d'écarter ses orteils, mais il faut essayer d'apprendre à comprendre un peu. En général, en appuyant sur la zone juste un peu en dessous du gros orteil, on arrive à écarter, si vous voulez, les orteils. Donc, écartez vos orteils, puis on se positionne essentiellement sur les talons. Et puis, on va marquer sur les talons. Donc, baladez-vous sur les talons, autour du tapis. Engagez bien vos genoux, vos jambes. Voilà. Et on va revenir se positionner à l'avant du tapis. Donc, on va vraiment bien planter ses pieds dans le sol. Et on va travailler les hanches. Donc, on va d'abord pousser, si vous voulez, la hanche droite et gauche vers la gauche. Et ensuite, vers la droite. Donc, on essaie vraiment d'aller au maximum de ses possibilités. Gauche, gauche. On va aller vers l'avant, mais on va travailler la bascule du bassin. Donc, on va basculer le bassin vers l'avant, donc monter le coccyx, serrer les fesses. Là, une rétroversion. Expirer, antéversion. Inspirez et expirez. Plusieurs petites bascules du bassin. Chacun fait ça à son rythme. On met les mains au niveau du bassin et on essaie de ne pas bouger le reste du corps. Simplement, en rétroversion, serrer les fesses, monter le coccyx, expirer en faisant cette rétroversion et inspirer, antéversion. Essayez de bien ressentir l'effet aussi sur le bas du dos et les lombaires. Et ensuite, on va tourner les hanches dans le sens d'abord antéorologique. Laissez tout le corps suivre le mouvement. Donc, quand on tourne les hanches, il faut vraiment bien prendre conscience du mouvement avant, côté, arrière, côté, vraiment, et puis changer de sens. N'hésitez pas à plier légèrement les genoux, à ressentir dans les pieds, si vous voulez, l'ancrage différent à partir du moment où on bouge ses hanches.
Relâcher, on va travailler maintenant les épaules. Donc, on va inspirer, monter bien les épaules vers les oreilles et expirer, descendre vers l'arrière. Inspirer, monter à nouveau les épaules vers les oreilles, descendre vers l'arrière. À nouveau, inspirer et descendre vers l'arrière en rapprochant convenablement les omoplates. On relâche, on va changer de sens. Monter vers l'arrière, bien rapprocher les omoplates, aller jusqu'aux oreilles et puis revenir vers là. À nouveau, monter vers l'arrière et redescendre. On expire. Inspirez, montez et expirez, descendre. On va les poser les deux mains sur la tête, là, derrière la tête, entrelacer les doigts. D'accord? Donc, on va expirer, rapprocher les coudes, arrondir le haut du dos, légèrement tirer sur la tête. Évidemment, créer de l'espace entre les cervicales et inspirer, se redresser et écarter les coudes au maximum, ouvrir la poitrine, regarder vers le haut. Expirez, rapprochez les coudes à nouveau. Expirez totalement, arrondir le dos, menton sous le sternum. Inspirez, se redresser. Expirez à nouveau. Et inspirez. On va tourner vers la droite, tout simplement. Regardez au maximum du côté droit. Et puis inspirez, revenir au centre. À nouveau, tourner vers la gauche. Et inspirez, revenir au centre. Encore une fois à droite. Revenir au centre. Et encore une fois à gauche. Et revenir au centre. Relâchez. Bougez un peu les mains, les bras. On va débuter avec quelques respirations namasté. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté, entrelacer les doigts. Continuez à expirer. Poussez bien les mains vers le bas, rentrez le menton. Inspirez, élevez les mains devant soi. Étirez, étirez, étirez vers le haut. On regarde vers le plafond. On touche les oreilles avec ses bras. Et puis on va expirer, replier ses ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et expirez, se pencher en avant, montez les bras, laissez pendre la tête. Et inspirez, se redresser. Et relâchez. Bougez encore une fois un peu les mains, les bras, se détendre. Inspirez, levez les bras. On va pousser les hanches droite vers la droite et se pencher vers la gauche. Posture de la lune, la demi-lune. Donc, touchez les oreilles avec vos bras. Poussez bien la hanche droite vers la droite. Laissez les genoux suivre le mouvement. Essayez de ne pas trop décoller les pieds du sol. Essayez d'avoir un bon alignement, c'est-à-dire on ne penche pas en avant et on ne penche pas en arrière. On est aligné et on inspire, on revient au centre. Ensuite, à nouveau, inspirez, on se penche vers la droite et on perfectionne sa posture. On touche les oreilles avec ses bras, on pointe au maximum les bras vers le haut et on pousse la hanche droite, la hanche gauche vers la gauche et la hanche droite vers la gauche. Laissez les genoux suivre le mouvement. Quelques respirations dans cette posture. Inspirez, revenir au centre. Expirez, descendre les mains en namasté. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer. Inspirez. Montez les bras vers le haut. Étirez. Expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière.
Inspirez, bomber le torse, regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant. Montez les bras. Relâchez bien la tête. Micro-mouvement de la tête cervicale. Et puis inspirez, se redresser. Et relâchez. On poursuit. Inspirez les bras. Expirez, on descend les mains en namasté. N'oubliez pas, quand vous descendez les mains en namasté, poussez sur les mains, engagez vos avant-bras, collez les mains au sternum, et puis on va se pencher en deux, et on regarde devant soi, on essaie de garder la colonne bien droite. Regardez devant vous, pliez éventuellement les genoux si ça tire trop dans le bas du dos, et ensuite, on va prendre une longue inspiration, et on va expirer, on va poser les mains au tapis, le cas échéant, en pliant légèrement les genoux. Vous allez laisser pendre la tête, et puis en inspirant, on essaie de tendre les jambes. Donc on expire, on plie légèrement les genoux, on inspire, on essaie de tendre les jambes. Expirez, pliez les genoux, inspirez, tendre les jambes. On va plier légèrement la jambe gauche, garder la jambe droite tendue, et on va inspirer, élever la main droite et le bras droit, et suivre la main droite et le bras droit du regard. Et puis on va expirer, ramener la main droite au tapis. On va tendre la jambe gauche, plier légèrement la jambe droite. Inspirez, élevez la main gauche et le bras gauche, suivre la main gauche du regard. Et expirez, amenez la main gauche. On va expirer totalement, poser carrément le ventre sur les cuisses, comme si on était en chaise. Et on va inspirer, tendre les bras devant soi, et on est en chaise. Donc on perfectionne sa posture de la chaise. Testez votre flexibilité. Essayez de garder le dos bien droit, donc de ne pas arrondir le dos dans cette posture. D'accord? Et ensuite, expirez, posez les mains au tapis. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias. Et redressez-vous et relâchez. On va travailler une variante 2 de la chaise, puisqu'on a commencé là avec la variante 1. On va inspirer, élever les bras. Et on va expirer, mettre les mains en namasté et venir s'installer en chaise. D'abord, il faut vraiment bien s'installer en chaise. On vérifie ses alignements, comme si vraiment on était assis. Essayez de vérifier éventuellement si vous êtes vraiment à 90 degrés, comme si vous étiez vraiment assis sur une chaise. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Collez les mains au niveau du sternum. Expirez totalement parce qu'on va entamer une torsion. Inspirez. Expirez à nouveau et tordre. Donc, coude gauche, genou droit. Ensuite, on va travailler sa torsion. C'est-à-dire que on va aligner les avant-bras, pousser sur les mains et essayer d'amener les mains au niveau du sternum en regardant vers le haut. Plusieurs respirations. Et ensuite, main au tapis. À nouveau, inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses. Reprenez votre souffle. Posez le souffle également. Ressentez après la posture, dans l'engagement du corps. Il ne faut pas oublier, la chaise s'engage le cardio. Inspirez à nouveau. Élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Et venir s'asseoir à nouveau en chaise. À nouveau, perfectionner la posture. Donc, bien coller les mains au sternum, dos bien droit. On va inspirer et expirer, tourner. Coude droit, genou gauche. Ensuite, on perfectionne. Alignez les avant-bras. Ensuite, amenez
les mains à hauteur du sternum, regardez vers le haut, tenir cette torsion. Expirez, main au tapis. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias. On va s'arrêter en posant les mains sur les cuisses et étirer le dos en regardant devant soi. Donc le dos est bien droit. Poussez avec les mains sur les cuisses. On étire ce dos, on travaille le milieu du dos. Et ensuite, en expirant, on plie légèrement les genoux. On va amener les mains au tapis et expirer totalement. Inspirez, se redresser. Et relâchez. On va travailler la posture du guerrier double. Donc, pour le guerrier double, écartez vos jambes d'à peu près 1 mètre. D'accord? Et vous allez plier les genoux, un peu comme dans la déesse, tout en essayant de garder le dos bien droit. On teste, c'est une posture de guerrier, la flexibilité. On teste sa flexibilité. Le dos est bien droit, on rentre le menton. Ensuite, les bras sont déployés, mais les coudes sont légèrement pliés. D'accord? Et on va inspirer, aller poser le coude gauche sur le genou gauche et étirer tout le côté droit. On s'étire, et on essaie de garder ces alignements. Donc on ne penche pas à nouveau vers l'avant, ni ne penche en arrière. Allez moins loin éventuellement dans l'étirement, mais ne vous penchez pas en avant. Plusieurs respirations dans cet étirement. Et puis inspirez, revenez. À nouveau, tester sa flexibilité, comme un guerrier. Et ensuite, on va inspirer, aller poser le coude droit sur le genou droit et étirer le côté gauche tout en gardant ses alignements. Plusieurs respirations. Et puis, on va se revenir en posture de guerrier. On va relâcher. Bougez un peu vos genoux. Prendre conscience, évidemment, du travail au niveau des jambes. Alors, vu qu'on est en posture des jambes écartées, on va poursuivre la séance avec les jambes écartées. Donc, simplement ici aussi, le positionnement des pieds très important. Donc, les pieds sont orientés vers l'avant. Vous reposez davantage sur le bord extérieur des pieds et on engage les genoux. D'accord? Donc, c'est la posture, si vous voulez, les postures avec les jambes écartées ont pour but essentiellement, pas que, de travailler vos chevilles, donc de renforcer vos chevilles et de renforcer vos genoux. Plus vous écartez les jambes, plus vous renforcez les chevilles et vous renforcez les genoux. Moins vous les écartez, moins vous les travaillez. C'est à vous de choisir évidemment ce qui vous convient le mieux, mais ce qui est très important, c'est d'avoir les pieds orientés vers l'avant et d'avoir un bon ancrage. Donc pas seulement les talons et pas seulement l'avant du pied. D'accord? Et donc, on va inspirer les bras. Et on va expirer, tendre les bras à l'avant, regarder devant soi, et tout en gardant la colonne bien droite. Tirez bien vos mains vers l'avant, et on va les poser dans la mesure du possible, le bout des doigts au sol. On regarde devant soi. On essaie de creuser le milieu du dos. D'accord? Si vous pouvez, vous reculez un peu vos mains, c'est-à-dire vous les amenez à hauteur des orteils, et vous essayez de travailler, si vous voulez, toute la partie dorsale en regardant devant vous. Alors le but n'est pas de forcer les cervicales, mais plutôt d'essayer de travailler la partie dorsale. Okay? Ni trop forcer non plus les lombaires. On va expirer. Laissez les mains là où elles sont. Laissez bien pendre la tête. Relâchez les souffles. Et montez les mains à l'arrière et les bras. Tendez les bras derrière vous. Relâchez à un moment donné vos épaules et vos mains. Laissez pendre et sentez la différence d'étirement dans le bas du dos. Si vous laissez pendre la tête,
Laissez pendre les épaules. Vous allez ressentir un étirement dans le bas du dos. Et on tient dans cette posture. Plusieurs respirations. On va inspirer, se redresser. Et relâche. On va travailler le triangle. Donc, on va inspirer et venir mettre les bras à l'horizontale. Et on va expirer, amener la main droite sur la cheville gauche et regarder dans la direction de la main gauche. Voilà. Plusieurs respirations dans cette posture du triangle. Donc, veillez bien à ce que les genoux soient bloqués, les jambes sont tendues, le bras gauche est tendu, on regarde dans la direction de la main gauche. La main droite est légèrement posée sur le pied gauche ou bien même sur le sol. Éventuellement, si c'est une difficulté pour vous, posez la main sur un bloc. Prenez l'habitude pour les séances suivantes de flow de poser la main simplement sur un bloc. Et on va inspirer, se redresser. Bras à l'horizontale à nouveau. Relâchez la respiration. Reprenez votre souffle. Et on tourne dans l'autre sens. Donc, main gauche, pied droit ou cheville droite ou juste sur le tapis côté droit. Et on regarde dans la direction de la main droite. Plusieurs respirations. Inspirez, se redresser. Et relâchez. On va travailler la pyramide. Donc, on va simplement tourner les pieds vers l'avant. Le pied gauche légèrement en oblique. Légèrement en oblique. Voilà, vous pouvez évidemment, si vous y arrivez, le mettre complètement vers l'avant, mais en général, dans ce cas-là, on perd un peu l'équilibre. Donc, c'est pour ça que je vous propose de mettre le pied gauche à l'arrière, légèrement en équilibre. D'accord? Alors, ce qui est important dans la posture de la pyramide, c'est de ne pas plier les genoux. Il vaut mieux aller moins loin, si vous voulez, dans l'étirement, si vous voulez, dans la flexion avant, mais garder les genoux bloqués. Plutôt que de plier le genou et d'essayer d'aller un peu plus loin. Gardez les genoux bloqués. C'est ça le but de l'exercice, c'est de, évidemment, bien étirer votre mollet, votre ischio-jambier et le bas du dos. Pourquoi? Parce que dès que vous gardez tendu, si vous voulez, la jambe, ça va étirer automatiquement dans le bas du dos. D'accord? Donc, on va inspirer d'abord, élever les bras. Expirer, ramener les mains à l'arrière, entrelacer les doigts à l'arrière. On va inspirer, bomber le torse et regarder vers le haut. Rapprocher les omoplates. Et expirer, se pencher en avant, essayer d'aller le plus loin possible, tout en gardant le dos bien droit, les jambes restent tendues. Plusieurs respirations. Éventuellement, vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin. Ressentez cet étirement dans le bas du dos. Et puis en inspirant, on se redresse. Et on relâche. On va aller vers une variante 2. Ici aussi, si vous voulez, ne pliez pas les genoux. Éventuellement, ne posez pas les mains au sol si vous n'y arrivez pas. Inspirez, levez les bras. Étirez vers le haut, regardez vers le plafond en étirant les bras vers l'arrière. Et ensuite, expirez, tendez dans un premier temps les bras à l'avant, gardez le dos bien droit. Et quand vous êtes à mi-course, tournez les mains vers l'arrière et essayez d'aller poser le bout des doigts au sol. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, vous arrêtez là où vous êtes. Ce qui est important, c'est de garder à nouveau les jambes tendues. Éventuellement, vous posez les bouts des doigts au sol et vous regardez le bout. D'accord? C'est un étirement un peu plus profond. Et puis, on va inspirer, se redresser.
Étirez les bras à nouveau vers le haut et vers l'arrière. Et expirez, repliez ses ailes. Et relâchez. On va tourner dans l'autre sens. Cette fois, c'est le pied gauche qui est à l'avant, le pied droit légèrement en oblique. Okay. Inspirez, à nouveau élevez les bras. Expirez, repliez vos mains à l'arrière, entrelacez les doigts. Et bombez le torse, regardez vers le haut. Et expirez, gardez le dos bien droit et se pencher en avant. On va jusqu'où on peut, tout en gardant le dos bien droit. Plusieurs respirations dans la posture. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Inspirez, se redresser. Et relâchez. Variant 2. Inspirez, élevez les bras. À nouveau. Expirez, on tend les bras à l'avant, on garde le dos bien droit. Et quand on est en mi-course, on tourne les mains vers l'arrière et on va les poser le bout des doigts. Si on y arrive au sol, si on n'y arrive pas, on s'arrête là où on peut. Mais gardez les jambes tendues. Regardez dans la mesure du possible devant vous. Plusieurs respirations. Et inspirez, se redresser. Aidez les bras. Étirez les bras à l'arrière. Expirez, en namasté. Et relâchez. On revient les jambes écartées. Toujours les mêmes principes que tout à l'heure. On crée bien les bords externes des pieds au sol. On va travailler notre équilibre. Donc, on va inspirer, élever les bras. Et expirer, on va les poser les mains au sol. Dans un premier temps, on garde le dos bien droit. Et puis, quand on a posé les doigts au sol, on va garder la jambe droite tendue, on va plier la jambe gauche. D'accord? On s'assied éventuellement sur le talon, on cherche son équilibre. Quand vous avez trouvé votre équilibre, main en namasté. Posez les mains au sol, ou bien vous passez directement de l'autre côté. Donc, on garde la jambe gauche tendue. Cette fois, c'est la jambe droite qui est pliée. D'accord? Et ensuite, main en namasté. On revient, jambes écartées. Et on va tester un écartement un peu plus conséquent des jambes. On vient renforcer nos genoux, nos cuisses, nos hanches. Et on va garder la jambe droite tendue. On va aller se balader avec les mains du côté gauche. D'accord? Et ensuite, on va aller se balader du côté droit. Et à nouveau, côté gauche. Et droit. On va poser les mains sur les chevilles. Laissez bien pendre la tête. Mouvement libre de la tête. Relâchez la nuque, relâchez les cervicales. Et puis, on va glisser les mains sur les tibias en se redressant. Mains sur les cuisses et relâchez. On va revenir à l'avant de notre tapis pour travailler quelques variations de la flexion au sommeil. Donc, positionnez déjà convenablement votre corps. Donc, cherchez l'équilibre entre rétroversion et antéversion. Bon ancrage des pieds, bon écartement des pieds sur la largeur des hanches. Inspirez, élevez les bras.
Expirer, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Continuez à expirer, main en tapis. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va plier les genoux pour bien se positionner en chien tête en bas. On va pousser les fessiers vers le haut. Les genoux sont toujours pliés. On n'a toujours pas tendu les jambes. On pousse les fessiers vers le haut et après seulement on tend les jambes. Et on va bien étirer ses jambes à nouveau. Essayez d'amener, si vous voulez, les talons sur le tapis. Hein, travailler le bon étirement, si vous voulez, d'une jambe à la fois. Éventuellement, plier le genou gauche vers la droite, le genou droit vers la gauche, genou gauche vers la droite, genou droit vers la gauche. Une fois qu'on s'est étiré convenablement dans cette posture, on va prendre un long inspire et on va expirer, amener les genoux sur le tapis. Et on va inspirer, creuser le milieu du dos en vache. D'accord? Plier légèrement les coudes en vache. Les doigts sont bien écartés, les pouces se font face. Et puis, en inspirant, on va revenir en chien tête en bas. Voilà. On va à nouveau inspirer. Expirer, amener les genoux au tapis. Inspirer, vache. On va avancer le corps vers l'avant. On va se préparer à amener, si vous voulez, le menton et la poitrine au sol. On va élever les pieds, amener les talons vers les fessiers. Et puis, en expirant, on va amener menton, poitrine au sol. Et inspirer, se redresser. Poser les orteils au sol. Et revenir en chien tête en bas. D'accord? On va refaire ça. C'est un très bon exercice pour apprendre à bien pratiquer, si vous voulez, certaines salutations au soleil. Donc, inspirez. Expirez. Genou au tapis. Inspirez, vache. Expirez. Talons vers les fessiers. Inspirez. Expirez. Menton, poitrine au sol. Inspirez, se redresser. Expirez. Orteil au tapis. Et inspirez, revenir en chien tête en bas. OK? Je pense que ça commence à rentrer. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Alors, vous pouvez travailler. D'abord, on s'étire. Donc, étirez bien le dos. La jambe est étirée. Les débutants peuvent poser le genou. Les autres gardent la jambe tendue. On va amener la main droite sur le genou droit. Et on va se préparer à la torsion. Donc, on va inspirer, élever le bras droit et la main droite. Et expirer, amener la main droite sur le sacrum. On va perfectionner sa torsion, bien tendre la jambe gauche, tordre, rotation, regarder vers le plafond, et puis expirer, ramener la main droite, si vous voulez, sur le tapis, posez le genou gauche, ramenez le talon gauche, et allez saisir le pied gauche avec la main droite, ramenez le talon contre le fessier. Regardez devant soi, inspirez. Expirez, pied au tapis, main au tapis, tendre la jambe gauche, pied droit à l'arrière. On récupère en chien tête en bas, plusieurs respirations. Amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. S'étirer, premier temps. Poussez bien le talon à l'arrière. Ceux qui gardent la jambe tendue. Les autres peuvent poser, les débutants posent le genou. Ensuite, main gauche sur genou gauche. Commencez la torsion. On regarde vers le plafond.
Inspirez, élevez le bras gauche, amenez la main gauche sur le sacrum. D'accord? Soit jambe tendue, soit jambe pliée. Quelques respirations dans cette posture. Expirez, ramenez la main, ramenez le genou au tapis. Ramenez le talon contre le fessier, vers le fessier en tout cas. Allez le crocheter avec la main gauche et ramenez le pied gauche vers le fessier. Regardez devant soi, cambrure, quelques respirations, pied au tapis, main au tapis. Ramenez le pied gauche à la. À nouveau, récupération. On va amener à nouveau le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et on va travailler soit en fente haute, soit en fente basse. Pareil, débutant en fente basse, les autres fentes hautes. Et on va décoller les deux mains du tapis en inspirant. On élève les bras. On étire les bras vers le haut. Et on expire, on ramène les deux mains à l'arrière. Tendez bien la jambe gauche. La jambe droite est bien engagée. Les omoplates sont rapprochées. Et en expirant, on va amener l'épaule droite sur le genou droit. Inspirez, se redresser. Et expirez, main en tapis. Pied droit à l'arrière. On récupère son souffle. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tendez bien la jambe droite. D'accord? Posez le genou éventuellement si vous êtes débutant. Inspirez, levez les deux bras. Étirez. Tendez bien la jambe droite. On travaille bien ses épaules, ses omoplates, le milieu du dos. On expire, on replie ses ailes. On inspire, on bombe le torse, on regarde vers le haut. On maintient ses alignements, la jambe droite est tendue au maximum. Et on expire, on va emmener l'épaule gauche sur le genou gauche. Et inspirez, se redresser. Et expirez, main en tapis. Pied gauche à l'arrière. On reprend son souffle. Expirez, genou au tapis. Venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. Plusieurs respirations. On va glisser les mains sur le tapis et venir s'asseoir sur les talons dans la mesure du possible. On va travailler d'abord, avant de travailler les chameaux, on va travailler le demi-chameau. Donc, posez les mains à l'arrière. D'accord? Et en inspirant, on va soulever le bassin, pratiquer une rétroversion. Donc, on serre les fesses, monter le coccyx vers le haut, rentrer le menton, engager également le plexus. Et en expirant, on vient poser les fessiers sur les talons. On va reprendre cet exercice donc. Inspirez, contractez. Les trois contractions de base. Tenir, expirez. Relâchez. On reprend ça encore une dernière fois. Inspirez, contractez au maximum de vos possibilités. Et puis relâchez. On se redresse et on va travailler le chameau maintenant. Donc, on va travailler le chameau par rotation, donc côté droit et côté gauche. Donc, on va inspirer, s'élever sur les genoux. Éventuellement, pointez vos orteils aussi.
C'est un peu moins engagé. Inspirez, levez les bras. Étirez. On va d'abord travailler la variante 1. En expirant, vous allez amener simplement vos mains aux hanches, les doigts vers l'avant, les pouces vers l'arrière. D'abord, rétroversion. Donc, serrez les fesses, coccyx vers l'avant. Ensuite, pensez orienter la poitrine vers le haut et regardez vers le plafond. Ça, c'est la variante 1. On va tenir. Et puis, en expirant, on va venir s'asseoir tout simplement sur les talons avant d'entamer la variante 2 et les mouvements rotatoires, si vous voulez, des bras qui, évidemment, sont une posture un peu plus engagée. On va inspirer, élever les bras. Étirer. Expirer, on va amener les deux mains sur les talons. Ça, c'est la première phase. De nouveau, engagez bien, si vous voulez, votre rétroversion. Poussez bien la poitrine vers le haut et regardez vers le plafond. Expirez, inspirez, levez le bras droit. Expirez, ramenez la main droite sur le talon droit. Inspirez, élevez la main gauche et le bras gauche. Expirez, ramenez la main gauche sur le talon. Inspirez, élevez le bras droit et la main droite. Expirez, main droite talon. Inspirez, élevez main gauche. Expirez, main gauche talon. Venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. Et si vous souhaitez, les bras le long des jambes, posez le front aussi. On va revenir poser les mains devant soi, revenir à quatre pattes, pointer les orteils au sol et revenir en chien tête en bas. Alors, on va maintenant travailler avec la planche et la demi-planche. Donc, on va d'abord aller se mettre en planche. D'accord? Cherchez la bonne posture de la planche. Voilà, vous y êtes tous maintenant. Alors, ceux qui sont débutants vont pratiquer la demi-planche, c'est-à-dire qu'ils vont poser les genoux au sol et puis on va poser genoux, menton, poitrine au sol. Les autres gardent les jambes tendues et on va vers la demi-planche. On tient quelques instants avant de poser menton, poitrine et genoux au sol et puis on pose le tout au sol. On se relâche. On va inspirer, on va aller vers le mini-cobra et on lâche les mains. Quelques respirations en mini-cobra en décollant les mains du tapis. On pose les mains au tapis, pointez les orteils au sol et vous passez soit en demi-planche, si vous voulez être débutant, ou demi-planche de pro. On décolle simplement menton, poitrine et genoux. Revenir en planche. On tient en planche et de la planche, on passe en chien tête. Plusieurs respirations. On va inspirer et élever la jambe droite. Et étirer la jambe droite au maximum de vos possibilités. Gardez la jambe droite tendue. Et on va expirer, amener le genou droit sur le coude droit. On va tenir et inspirer à nouveau, tendre la jambe. Expirer, baisser le pied droit et le poser au tapis. On contrôle ce mouvement et la vitesse de ces mouvements. Inspirez, levez la jambe gauche. Tendre la jambe gauche au maximum de vos possibilités. Tenir. Expirez, amenez le genou gauche
sur le coude gauche. Tenir. Inspirez à nouveau, tendre la jambe gauche. Tenir. Expirez. Amenez le pied gauche au tapis. Plusieurs respirations. À nouveau. Inspirez, levez la jambe. Étirez. Ouvrez la hanche droite. Laissez simplement prendre le pied droit du côté gauche et regardez dans la direction du genou droit. Tenir. Inspirez, tendre à nouveau la jambe. Et expirez, ramenez le pied droit au tapis. Inspirez, levez la jambe gauche. Ouvrez la hanche gauche. Regardez dans la direction du genou gauche. Laissez pendre un peu le pied gauche du côté droit. Tendre à nouveau la jambe au maximum de vos possibilités et laissez descendre le pied droit au tapis. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va aller poser les genoux au sol. Et à nouveau venir s'étirer en posture de l'enfant. De la posture de l'enfant, on va venir s'asseoir sur les talons. On va passer les jambes à l'avant et travailler, si vous voulez, sur le dos. On va d'abord chercher un bon alignement de la colonne. Donc, on va s'étirer d'abord les bras à l'arrière, les talons à l'avant. Vous poussez bien vos talons vers l'avant et vos bras à l'arrière. On inspire, on pousse et on relâche. On reprend cet exercice, inspirez, poussez les pieds, les bras, relâchez. On va mettre les bras le long du corps et on va inspirer, élever la jambe gauche. Tendez bien la jambe gauche dans la mesure du possible. Si vous avez difficile à garder la jambe gauche tendue, simplement saisissez l'arrière de la jambe de manière à avoir la jambe gauche tendue et pousser le talon vers le haut. Sinon, les bras sont le long du corps. On garde la jambe gauche engagée et on essaie de prendre conscience de ce qui se passe, si vous voulez, au niveau des lombaires et du dos. Essayez d'avoir le dos et les lombaires plaqués au tapis. D'accord? Rentrez le menton de manière à avoir également, dans la mesure du possible, le haut du dos au tapis. Expirez, baissez la jambe gauche. Inspirez, élevez la jambe droite. Éventuellement, saisissez le dessous de la cuisse droite, poussez le talon droit vers le haut, ou lâchez la jambe, peu importe, comme vous voulez. Engagez également le dos, donc ressentez l'engagement de votre dos sur le tapis. Poussez avec le talon à nouveau. Baissez le talon droit. Inspirez, levez les deux jambes. Poussez les deux talons vers le haut. D'accord? Essayez de ressentir le sacrum collé au tapis. D'accord? Éventuellement, mettez les deux mains juste derrière les cuisses. Si vous avez difficile à garder les jambes tendues, sans les tenir par les mains, c'est une aide aux abdominaux. Mais si vous voulez développer vos abdominaux, le mieux est de garder les jambes tendues de cette manière. Tendez également les bras vers le haut. D'accord? Donc, on tend au maximum les jambes. Elles ne doivent pas nécessairement être à la verticale, parce que là, vous décollez les fessiers. Or, je vous demande de garder ça comme on sort d'eau. L'idéal, c'est que les jambes soient tendues, mais pas nécessairement à la verticale. Les bras sont tendus, collez la zone entre les omoplates au tapis, poussez bien les doigts vers le haut. Et on va essayer de tenir, de ressentir nos zones, si vous voulez, de résistance.
au niveau soit des jambes, des abdominaux ou des bras. Expirez, commencez à baisser de manière synchronisée jambes et bras. Posez les mains, les pieds au tapis, se relâchez. On va préparer la chandelle, une très bonne posture de fin de séance pour oxygéner le cerveau. Donc, vous allez d'abord ramener le genou gauche sur l'abdomen, enserrer le genou gauche dans les deux mains, expirez totalement et amenez le menton vers le genou gauche ou sur le genou gauche. Venir, relâcher, allonger la jambe gauche. Amenez le genou droit, enserrez le genou droit dans les deux mains, inspirez, expirez, menton sur le genou droit. Relâchez, allongez la jambe droite. On va ramener les deux genoux sur l'abdomen, enserrer les deux genoux dans les deux mains. Expirez, amenez le menton vers les deux genoux. Comprimez convenablement l'abdomen. Et relâchez. Gardez les jambes là où elles sont. Prenez appui avec les mains sur le tapis et montez les jambes. Rapprochez les coudes. Les mains sont posées derrière le dos. Et vous montez les jambes au maximum. Essayez de reposer sur vos épaules, moins sur les cervicales. Prenez conscience, si vous voulez, du relâchement au niveau des jambes, des pieds, du visage. C'est un bon exercice d'étirement du dos. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous descendez petit à petit les jambes derrière le dos. Et vous pouvez poser les orteils au sol. Revenir lentement, vertèbre par vertèbre. Prenez appui avec vos mains au sol pour ralentir le mouvement. Et ensuite, baissez les jambes progressivement et posez les jambes au sol. On va travailler le demi-pont, qui est la contre-pose. Donc, ramenez les talons contre les fessiers. Si vous êtes avancé, vous pouvez saisir les chevilles. Sinon, posez simplement vos mains au tapis. D'accord? Et puis, vous allez inspirer, monter le bassin, vous positionnez sur les épaules et expirez. Et puis, inspirez à nouveau, élevez les bras et allez positionner les bras à l'arrière. Travaillez, si vous voulez, la rétroversion et les contractions. Pareil, tout à l'heure, demi-chameau. Serrez les fesses, engagez le périnée, engagez le plexus solaire et contractez également le menton. Expirez, vous allez petit à petit poser vertèbre par vertèbre au sol. Gardez les bras là où ils sont. On va reprendre cet exercice. Donc, inspirez, montez le bassin. On va au maximum de ses possibilités et ensuite on contracte. Tenir, tenir, expirer. Allongez les jambes, relâchez. Relâchez. Encore une petite torsion. Donc, mettez les bras en croix.
Ramenez les talons contre les fessiers. Et ensuite, laissez descendre les genoux du côté gauche et regardez du côté droit. Essayez que les genoux soient joints, que les pieds se touchent et que vos épaules restent collées au tapis. Inspirez, revenir. Expirez. À nouveau, genoux côté droit et regardez du côté gauche. Gardez les pieds joints, genoux joints, épaules au sol. Revenir. Allongez les jambes, les bras le long du corps. On se relâche. Relaxation finale avec prise de conscience de l'ensemble du corps. D'abord la tête, ressenti dans votre tête. Ensuite le visage, le front. Relâchez le front, les paupières, prenez-en conscience. Les joues, la mâchoire. On bouge éventuellement un peu la mâchoire à droite et à gauche. Bougez un peu la tête à droite et à gauche pour prendre conscience de la nuque, le ressenti au niveau de la nuque. Éventuellement un peu les trapèzes. On passe aux épaules, au deltoïde, donc micro-mouvement d'épaule droite, coude droit, avant-bras droit, doigt de la main droite. Ressentez au niveau des doigts de la main droite. Épaule gauche, micro-mouvement d'épaule gauche, bras gauche, coude gauche, avant-bras gauche, doigt de la main gauche. Et on se relâche. Prenez conscience du haut du dos, du milieu du dos, du bas du dos. On prend conscience fois des fessiers, des ischions, fessier droit, genou droit, jambe droite, ischion gauche, jambe gauche, genou gauche, pied gauche. Et enfin, on se concentre sur la respiration abdominale. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Et venez vous mettre sur le côté droit. Pour enfin venir vous asseoir. Cette fin de séance, je vous invite à vous concentrer sur vos résistances. Faites un petit bilan de vos résistances.
que ce soit au niveau des épaules, des bras, des mains, du dos, des hanches, de vos chevilles ou de vos pieds. Remerciez votre corps pour ce que vous a permis d'accomplir aujourd'hui. Inspirez pour le home final. Namaste.